Salut les copains, une semaine se termine. Après un an, je vous en dis plus sur le Suzuki G500. Petit 1, parlons technique et ce qu'il a dans le ventre. C'est un 500 Wh, ce qui veut dire simplement que si vous branchez un appareil 200 watts, ça tiendra à peu près 5 heures. Vous avez un régulateur MPPT, ce que vous retrouvez chez Vitron Énergie ou même chez Unitech, un convertisseur 300 watts avec pointe au démarrage de 500 watts et des batteries au lithium comme dans votre téléphone portable, ce qui permet d'avoir de meilleures décharges et de meilleures recharges. Au niveau de son poids, il pèse 10 kg. C'est pas excessivement lourd, hein, mais ça fait son petit poids quand même. Petit 2, l'interface. Vous pouvez le charger de 3 manières. En 220 volts, en branchement allume-cigare ou alors en branchement panneau solaire. Tous les câbles de connexion sont fournis, mais un seul bémol, je les trouve un petit peu courts. Les connexions 12 volts. Vous avez un branchement allume-cigare, 2 prises AC, une prise USB type C et 2 prises USB 3.0. Côté 220 volts, vous avez 2 grosses prises 220 volts où vous pouvez brancher une multiprise à votre goût. Passons à l'écran LCD. Comme vous pouvez le voir, vous avez la charge de votre batterie. La première ligne correspond à la charge de votre batterie sur les branchements 220 volts, allume-cigare ou panneau solaire. La deuxième ligne. Je suis désolé. La deuxième ligne correspond à la consommation de vos appareils 12 volts. La troisième ligne correspond à la consommation de vos appareils 220 volts. Comme vous pouvez le voir, l'écran LCD a une fonction automatique d'économie d'écran. Ce que j'aime bien avec cet écran LCD, c'est qu'on peut voir la consommation de nos appareils et du coup voir ce qui peut nous rester comme batterie, faire un petit calcul par rapport à nos consommations d'appareils. Petit 3, quel panneau solaire puis-je installer sur le Suzuki G500? Alors, comme dit un petit peu avant, vous pouvez brancher un panneau solaire maximum de 150 watts. Avec un bon soleil et un bon panneau solaire, d'ailleurs je vous conseille celui que je vous ai mis qui vient de chez My Shop Solaire, celui que j'ai acheté pour mon fourgon, que je vous mets dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez recharger en 4-5 heures votre batterie. Moi, mon record est de 3 heures au printemps et il lui restait qu'une barre de batterie. Petite parenthèse. Pourquoi ma batterie recharge mieux au printemps et en automne qu'en été? C'est tout simple, le fautif c'est la chaleur. Les appareils se mettent en sécurité quand il fait trop chaud et donc vous produisez moins d'électricité. Et les batteries n'aiment pas le froid mais détestent aussi autant la chaleur. Sortons de cette parenthèse. Aussi, je vous déconseille les panneaux solaires pliants de la marque Suzuki ou de d'autres marques. La seule et bonne raison, c'est parce que si vous avez une couverture nuageuse ou un oiseau qui passe devant, si vous n'êtes pas à côté pour débrancher et rebrancher votre batterie et votre panneau solaire, votre batterie se rechargera jamais. Petit 4, au bout d'un an, qu'est-ce que je peux dire sur le Suzuki G500? Tout d'abord qu'il fonctionne très bien, je n'ai pas de baisse de batterie. Il tient à peu près 4h30, des fois 5 heures, tout dépend de l'appareil que j'utilise dessus. Il me convient très bien à ma consommation qui n'est pas très énorme. J'utilise beaucoup de petits appareils, exemple, rasoir, tablette, montre connectée, enceinte Bluetooth, Xbox One, télé 12 volts, aspirateur 12 volts, radiateur 200 watts, etc. Il m'a aussi servi dans l'appartement un jour où il y a eu une coupure électrique pour un global de 900 €, ce qui est quand même encore assez cher, mais moins qu'une installation toute complète et complexe. Je trouve que globalement le Suzuki G500 s'en sort vraiment très bien avec un bon panneau solaire. Je vous le recommande, surtout si vous n'avez pas une grosse consommation, pas énergivore. Cela est fait pour vous. Par contre, pas question de vouloir brancher un aspirateur, une machine à laver ou même encore un grille-pain
c'est pas sa fonction, mais on est quand même content de retrouver du 220 volts sur un appareil aussi petit. Dites-moi en commentaire si ma vidéo vous a été utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera un plaisir de vous répondre. Je vous dis à la semaine prochaine, à l'heure du goûter, à l'heure de la tartine. N'oubliez pas de vous abonner juste ici. Portez-vous bien et bisous.